Et ce matin encore, le Seigneur a préparé son serviteur. Il a beaucoup prié la nuit. Il a beaucoup intercédé la nuit. Sous vos ovations, nous allons recevoir le Père de la maison. Nous allons recevoir le berger établi sur cette bergerie. Nous allons recevoir le pasteur principal de la cité d'excellence. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je n'étais pas encore écouté, je n'étais pas encore entendu, je n'étais pas encore vu. Amen. Fais-toi sentir. Permets-moi de te voir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. En ce jour, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa main sur chacun de nous. Il nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Et la raison de notre rassemblement ce matin, c'est de le magnifier, c'est de l'exalter, c'est de l'adorer. Et je crois qu'il est au milieu de nous. Je crois que sa main est sur ta vie. Je crois qu'il est à côté de toi. Et il est en train de te dorloter. Il dit, ma fille, mon enfant, je reçois tes adorations. Je reçois ta louange. Je reçois de toi. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta manifestation. Nous savons que tu es toujours en nous, Seigneur, de par ton esprit qui est connecté à notre esprit. Seigneur, Père, nous bénissons ton nom parce que ton esprit en nous se vivifie en nous et s'est manifesté au milieu de nous. Et ta main touche la vie de chacun de nous, Papa, Père. Éternel, gloire, honneur à toi, Seigneur, Papa. Car tu as réservé ce moment, Père, pour parler à tes enfants. Éternel, nous disposons l'esprit de chacun de nous maintenant au nom de Jésus. Nous prions afin que nous soyons un simple canal que toi tu vas utiliser pour toucher la vie de quelqu'un, changer la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Seigneur, prends le devant de toutes choses, Seigneur. Chaque parole qui sortira soit comme un feu au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, renversons, menaçons maintenant toute présence étrangère au nom de Jésus. Tout esprit de suivi, Seigneur, soit libéré de ce lieu maintenant au nom de Jésus. Seigneur Père, je bénis ton nom. Amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un acclame encore le Seigneur. Tu vas te lever sur tes pieds. Et tu vas saluer celui qui est devant toi. Tu vas saluer celui qui est à côté de toi. À gauche, à droite. Et derrière toi, tu vas le saluer. Tu vas lui dire, je t'aime d'un amour divin. Je t'aime d'un amour divin. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La régie, est-ce qu'on peut avoir Romains 12? On reste debout pour lire la parole de Dieu. Romains 12, le verset 1 à 2, Romains 6 au verset 13, Exode 13 au verset 12. Et quelqu'un me prend Romains 12. Le verset 1 au verset 2. Ok, donc c'est là. Ok, merci. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part
Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez par quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Amen. Taïdou, nous allons nous quitter. Amon mi sommes les jeunes maou. Taïdi medo beboka au quoi? Di medo be. De mort que vous étiez. Coucou me coucou e mioyi daïo. Bon mi aso ou tout gon mi ton le mi sonu maou. Taïdi nous allons au point du lot ton le don. Amen. Exode 13, 12. Exode 13, 12. Exode si vraiment ta wa ton ki xame wewe. Amen. De koni. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Diti me vi nous contrôler bisese nous bisese ton anasobona de do fonu akluno. Même tout premier-né des animaux que tu auras. Dès qu'on a voyé quand il te laisse Didi, nous contrôler bisese. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Dès qu'on y sous la bisese et il m'a voton. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de travailler depuis le début de ce mois sur le thème qui est la sanctification. Et vous savez, lorsque nous parlons de la sanctification, nous parlons de la vie de sainteté. Et nous ne pouvons pas parler de la sanctification qui définit la sainteté, une vie de sainteté, sans pouvoir marcher sur la consécration. Pour aboutir sur la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce où nous a choisi pour vous entretenir sur ce qu'on appelle la consécration. Amen. Vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie de sainteté, se consacrer, mettre à disposition de Dieu sa vie entière et en totalité, en marchant avec une crainte. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. C'est ça on dit la marche chrétienne. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration dans sa globalité. Amen. Comme définition déjà, nous avons déjà dit que la consécration, c'est appartenir totalement à Dieu. Appartenir totalement à Dieu. Autrement dit, mettre sa vie à disposition de Dieu. Mettre ta vie entière à disposition de Dieu. Et nous venons de lire que Paul instruisait les Romains en leur demandant de s'offrir totalement à Dieu. Il leur demande de livrer tous leurs membres. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de la
la consécration. On ne peut pas dire je me consacre à Dieu pour qu'il reste encore quelque chose avec nous. Tu ne peux rien retenir. Tu ne peux rien avoir avec toi encore. Lorsque tu déclares être consacré à Dieu. Nous avons vu beaucoup d'expressions, beaucoup d'exemples d'une vie de consécration. Nous avons vu ici comment on peut consacrer des heures, des jours, des mois, des semaines et des époques à Dieu. Comment l'on peut consacrer un domaine à Dieu et sa vie, un service à Dieu. Comment tu peux consacrer un objet à Dieu? Comment tu peux donner ta voiture à Dieu? Au-delà de cela, nous avions dit également que tu peux te consacrer à Dieu et tu peux consacrer tes enfants à Dieu. Tu peux même consacrer ta maison, une partie de ta maison à Dieu. Et lorsqu'on consacre quelque chose à Dieu, c'est que la chose doit servir le Seigneur. La chose appartient directement à Dieu. Nous n'avons plus de regard sur cette chose. Nous ne sommes plus appelés à revenir chercher cette chose. Mais cette chose appartient totalement à Dieu. Je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu t'es consacré à Dieu? Est-ce que tu es pour Dieu? Ou quel domaine de ta vie est pour Dieu? Ou est-ce que tu restes encore à discuter avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu discutes encore avec le Seigneur? Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on se dit être consacré à Dieu. Mais dans notre pensée, nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Nous ne sommes pas mis à disposition de Dieu. Nous discutons encore nos vies avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela, la Bible dit, dans Actes 13, verset 2, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il a dit, mettez à part Paul et Barnabas afin qu'ils se mettent à l'œuvre. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce qui voudrait dire, lorsqu'on parle de consécration, on se met à part pour une œuvre de Dieu. Amen. Pour servir à Dieu. Ne mélangeons plus les pédales. Amen. Ne venons plus dans la maison de Dieu. Et ne disons plus, je suis consacré à Dieu. Je suis pour le Seigneur. Et lorsqu'on regarde notre vie quotidienne, lorsqu'on porte un regard sur nous, on sait, on croit, on voit qu'en réalité, vous n'êtes pas consacré à Dieu. Vous êtes venu vous chercher. Oui, j'admettrais même que tu peux venir te chercher. Mais jusqu'à quand tu vas te chercher dans la maison de Dieu? Jusqu'à quand tu vas chercher ta position dans la maison de Dieu? Jusqu'à quand tu vas te convaincre d'être consacré? Hey, peuple de Dieu, retournons à l'essentiel. Revenons à Dieu dans la globalité, dans notre entièreté. La consécration, c'est mourir à soi-même. Amen. Mourir à soi-même. C'est mourir à soi-même. Se dépouiller. C'est-à-dire ce qui est en toi. Ce qui constitue ta priorité. Ce qui est l'essentiel de ta vie. Tu mets à la disposition de Dieu. Et tu enlèves le moi de ta vie. Tu n'as plus de toi-même. Mais si tu n'as plus de toi-même, c'est en ce moment que Dieu sera toi.
Amen. Oui. C'est en ce moment que Dieu sera toi. Et c'est pour cela que Paul a déclaré. Il dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Quand est-ce que Christ va vivre en toi? Si tu tiens compte de toi-même, si tu ne t'abandonnes pas, il faut voir Christ au travers de ta vie. Christ s'est livré pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et si toi tu vis, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Abandonne-toi en sa main, pour que lui il puisse prendre le contrôle total de ta vie. Mais si tu ne t'abandonnes pas, tu ne mets pas à toi-même, si tu ne dépouilles pas le vieil homme, tu viens dans la maison de Dieu, dépouille-toi du vieil homme, de l'ancienne nature que tu as, la vie que tu menais. Libère-toi de cette vie. Sépare-toi de cette vie. Abandonne cette vie. Remets-toi maintenant entre les mains de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle consécration. Alléluia. Amen. Plus tu te consacres, plus Dieu va t'utiliser. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous nous adonnons plus aux choses de ce monde. Nous nous adonnons plus aux choses de ce monde, aux choses visibles, les choses qui peuvent toucher, qui peuvent nous toucher. Nous nous donnons plus au regard de ce monde. Nous nous donnons plus au candidaton. Au candidaton. Nous cherchons la pensée des hommes. Nous cherchons le regard des hommes. Nous cherchons l'approbation des hommes. Et cela nous empêche d'avoir une intimité avec Dieu, d'avoir une vie concrète de consécration avec Dieu. Nous regardons plus les gens autour de nous. Qu'est-ce que le pasteur dit? Comment il voit par rapport à telle chose? Alléluia. Qu'est-ce que ma famille dit? Qu'est-ce que mon foyer dit? Qu'est-ce que mon mari est en train de dire? Amen. Gloire à Jésus. La consécration, c'est s'abandonner à Dieu. Nous allons lire le livre des autres. Nous allons lire le livre des autres. Exode 40. Verset 40. 33. Quelqu'un est là? Oui. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau. Qui? Le il ici, c'est Moïse. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, oui, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Gloire à Jésus. C'est une histoire entre Dieu et Moïse. Dieu a donné une instruction à Moïse pour construire le tabernacle. Mais Moïse a suivi tout ce que Dieu a dit. Il a tout fait, point par point. Et le jour où Moïse a sanctifié le tabernacle, Dieu a pris contrôle de ce tabernacle. Et Moïse ne pouvait plus entrer dans ce tabernacle. Cela voudrait dire quoi? Lorsque tu réalises quelque chose et que tu déclares que c'est pour Dieu, Dieu prend contrôle de ça. On ne vient plus discuter cela avec Dieu.
Moïse a fini. Il a terminé l'ouvrage. Mais lorsqu'il a oué les ustensiles qui se trouvaient dedans, les autels qui se trouvaient dans le tabernacle, le Seigneur a pris contrôle du tabernacle. Mais Moïse ne pouvait plus entrer dedans. Mais c'est Moïse qui a offert. C'est Moïse qui a donné. Moïse ne pouvait plus entrer dedans. Ce que tu consacres à Dieu, pourquoi tu reviens chercher? Ton cœur que tu as voulu consacrer à Dieu, pourquoi tu viens encore toucher? Pourquoi ton regard est encore dans le monde? Pourquoi? Ta vie que tu as consacrée à Dieu, pourquoi? Quelque chose d'autre doit discuter ta vie avec le Seigneur. Les problèmes de ce monde viennent te ralentir dans la marche avec le Seigneur. Les regards des hommes viennent te ralentir encore dans la marche. Le souci permanent de ton avenir vient te ralentir dans la marche. T'amener encore en arrière. L'église aujourd'hui fait un pas devant, mais fait 1000 pas en arrière. Ce qui fait que l'Esprit de Dieu n'utilise pas l'église ou n'utilise plus l'église comme il le fallait. Quelle est ta consécration? Après avoir écouté la parole et tu rentres, qu'est-ce que tu fais de la parole? La parole reste à l'église, mais on repart à la maison produit. Ou du moins, nous sommes trop habitués à la parole. Même si la parole passe, c'est déjà entendu, déjà vu. Le Seigneur est toujours le même. Hier, aujourd'hui, et sera toujours le même. La sanctification, on va te prêcher aujourd'hui, on te prêchera demain. Après demain, on va toujours te prêcher. Parce que c'est ça la marche chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas fuir la sanctification et dire que tu seras agréable à Dieu. Tu ne peux pas te détourner de la sanctification et être agréable à Dieu. Jamais. Jamais. Le Seigneur ne te voit pas de par l'habit que tu portes. Il ne te voit pas de par ton sourire, non. Mais c'est de par ta marche. C'est de par ta vie chrétienne. Comment tu l'adores? Quelle est la considération que tu lui donnes? Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est le niveau de ta consécration? À quel niveau tu te trouves? Lorsqu'on vient parler du tabernacle, il y a 4 niveaux au niveau du tabernacle. Il y a le dehors, c'est-à-dire ceux qui sont dehors. Ceux qui sont au dehors, il y a les passants. Et parmi ces passants, il y a ceux qui se préparent pour venir dans la maison de Dieu. Je voudrais t'amener ce matin à voir ton niveau de consécration. Amen. Saline, ça ne peut pas marcher. Amen. Tu vas voir ton niveau de consécration. Lorsqu'on prend le tabernacle, il y a 4 niveaux. Premièrement, il y a le dehors. Les passants, tout le monde se trouve dedans. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui qu'il y a un temple qui est consacré à Dieu, comme la cité d'Espérance. Et il y a les places qui sont vides encore. Mais les gens sont au dehors, en train de boire, en train de faire le sport. Oh, peuple insensible que vous êtes. On dit, le dimanche est consacré à Dieu. C'est un jour que le Seigneur a mis à part pour le servir, pour l'adorer, dans la vérité et en esprit. Mais c'est ce jour que d'autres ont trouvé pour aller faire le sport.
Je ne dis pas que c'est un jour où ton patron t'a appelé et dit c'est un dimanche, mais viens travailler pour moi parce que nous avons un dossier urgent. C'est un jour réservé à Dieu. Mais ton patron t'a appelé. Il dit nous avons un dossier urgent. Et je veux mobiliser toute l'équipe pour travailler ce dimanche. Et tu vas travailler. Je ne parle pas de ça. Mais toi, tu as pris le dimanche comme ton jour de distraction, ton jour de sport. Amen. Ils se retrouvent au dehors, ceux qui agissent de cette manière. Mais il y a une seconde partie qu'on appelle le parvis. Le parvis, c'est nous, les saints, ceux qui sont venus voir Dieu. Amen. Ceux qui sont venus voir Dieu, ceux qui sont venus adorer le Seigneur, ceux qui sont dans la recherche de Dieu, ils se trouvent là. Mais dites-vous encore, il y a aussi des vendeurs qui rentrent dans le parvis. Des gens qui viennent juste parce que la cité d'excellence est jolie. Des gens qui viennent pas pour la parole. Des gens qui viennent pour rechercher la manifestation du Saint-Esprit. Ils veulent voir ici aujourd'hui, on va prêcher sur la bénédiction, sur l'élévation. Tu vas voyager, tu vas installer, tu iras de gloire en gloire. C'est en ce moment que le temple est rempli. Ils sont là pour la guérison, juste pour repartir. Il faut voir ta position. Ils sont au niveau du parvis. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'au niveau du parvis, il y a encore la sœur Basilia. Il y a maman Joachim. Il y a Joachim qui est au niveau du parvis. Il y a aussi Romary qui est au niveau du parvis. Parce que c'est des saints. Et qui sont venus adorer le Seigneur. Ça, c'est le deuxième niveau. Il y a maintenant le lieu saint. Il y a le lieu saint. Dis-toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Vois bien, écoute bien, pour savoir le niveau auquel tu es. Amen. Le tabernacle constitue l'adoration dans la maison de Dieu. Le service dans la maison de Dieu. La consécration dans la maison de Dieu. Maintenant, ton service dans la maison de Dieu. Ta consécration dans la maison de Dieu. Il y a chaque niveau dans cette consécration. Et on doit analyser maintenant ton niveau. Là où toi tu te retrouves dans la consécration. Parce que ceux qui se trouvent dans la maison sont des consacrés. Mais il y a un niveau. Il y a deux niveaux. Il y a trois niveaux. À quel niveau es-tu? Amen. Le premier niveau, c'est le parvis. Le deuxième niveau, c'est le lieu saint. Et au niveau du lieu saint, je vous dis, il y a des sacrificateurs. Il y a des autels qui sont là. Là où on vient donner le parfum. Qu'on mette sur l'holocauste. Et on brûle. Et ça monte devant le Dieu saint. Et il agrée. Il agrée. Je viens vous dire que ce niveau, c'est le groupe de l'église. Il est dans un groupe ici. Dans quel groupe fonctionnes-tu? Non, moi je viens dans l'église pour écouter la parole. Écoutez. Vos trucs là ne me mêlez pas. Amen. On voit le groupe musical qui se signe pour travailler. Il y a d'autres qui se signent pour arranger le lieu afin que toi tu viennes t'asseoir. Mais un consacré, que fais-tu dans la maison de Dieu? Tu es où? Tu es encore au dehors?
Ou tu es à l'intérieur. Ou parvis. Ou au lieu saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je peux vous dire et que le parvis est le lieu très bas. Le parvis est le lieu très bas dans la maison de Dieu. Lorsqu'on parle de la consécration, le parvis est le lieu très bas. C'est encore la maternelle. Et dans l'église d'aujourd'hui, l'église a pris le parvis qui est la maternelle comme l'université. Comme l'université. On veut mourir là. On veut mourir là. Et si jamais quelqu'un fait tout possible pour se retrouver au lieu saint, ah, ça c'est le doctorat. Ça c'est le doctorat. On veut rester là. C'est le lieu saint. Hey. C'est moi qui prie pour tout, plus que tout le monde. Si on prend parmi les chants, je vais faire aujourd'hui. Je vais faire exprès pour ne pas aller à l'heure. Je vais leur faire ça aujourd'hui. Parce que je suis déjà au lieu saint. C'est moi qui balaye. C'est moi qui nettoie. Aujourd'hui, je ne vais pas nettoyer. D'ailleurs, hier, ils ont organisé quelque chose. Et ils ne m'ont même pas appelé. Ils ne m'ont même pas donné à manger. Je n'irai pas. Parce que le pasteur n'est pas reconnaissant. Maman n'est pas reconnaissante. Et je n'irai pas. À quel niveau es-tu? Ça, c'est le lieu saint. Mais le lieu saint, il faut encore aller de l'avant. Il y a encore un autre lieu. Dans notre marche de consécration, on doit chercher encore un autre lieu. Ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis prophète. Ce n'est pas parce que c'est moi qui conduis. Je suis devant vous. Que le lieu saint est déjà bon. Non. Il n'y a pas le pasteur. Il n'y a pas le responsable de groupe. Il n'y a pas le responsable de prophète ou de prophétie. Responsable de prière. Protocole. Non. Je suis un sacrificateur. Je dois rester au niveau du parvis. Je dois rester au niveau du lieu saint. Cherche à encore aller de l'avant. Va un peu plus loin. Il y a un autre lieu qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est ça là qui est réservé à une seule personne. Dieu a dit, une seule personne viendra à ce lieu. Amen. Parce que c'est là que Dieu se trouve. C'est là où Dieu est. Dieu était là. Il a pris contrôle de ce lieu. Et lui-même est assis en ce lieu. Et il dit une seule personne vient. Et écoutez. Une seule personne. Avant que la personne n'aille là-bas, on mettait une corde à ses pieds. Et lui seul, il a lacé. Une fois là. Une seule fois là. Et si jamais il se préparait pas bien, il n'est pas agréable à Dieu, il n'est pas accepté par Dieu, le Seigneur frappe tel homme. Et il meurt. On a mis la corde à ses pieds pour que lorsque le Seigneur va le frapper, on puisse tirer son corps pour le sortir. Mais aujourd'hui, le Seigneur a déchiré ce voile. Et le niveau d'intimité, parce que le lieu très saint est appelé le niveau d'intimité avec le Seigneur. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, responsable de groupe, la position, le niveau de consécration que tu dois chercher,
Lorsqu'il n'y a plus le niveau de pavé, le lieu très saint, le lieu saint, et c'est le lieu très saint, c'est-à-dire toi et Dieu. On parle de l'intimité. Et l'intimité, c'est une relation personnelle avec son Dieu. Là où le pasteur n'est pas, là où la sœur Angèle n'est pas, là où le frère Jean n'est pas, et ce n'est pas le regard de quelqu'un qui va suivre, ce n'est pas un groupe qui va t'amener à adorer le Seigneur. On dit de prier, on nous dit de prier, mais ta prière, c'est dans l'église. Ce n'est jamais à la maison. Tu n'as jamais un temps à la maison pour prier, pour intercéder, passer un temps avec le Seigneur, adorer le Seigneur toi-même. Il n'y a pas le groupe musical, il n'y a pas le responsable de la prière, mais c'est toi seul qui chante. Tu loues le Seigneur, tu adores ton Dieu et tu pries. Seigneur, j'ai demandé, maintenant je vais t'écouter, je vais passer un temps en ta présence pour recevoir de toi. Là, c'est le lieu très saint. C'est ça l'intimité. Il n'y a pas l'habit dedans. Il n'y a pas l'habit dedans. Il n'y a pas de costume dedans. Il n'y a pas le groupe là. Il n'y a pas un regard d'un pasteur. C'est entre toi et le Seigneur seul. Et à partir de cet instant, on parle aussi peu. On parle peu, mais on aime écouter le Seigneur. On se dispose pour écouter le Seigneur. On se dispose pour recevoir de Dieu. On n'est plus bavard. On n'est plus envieux. Parce qu'il n'y a plus de concurrence en ce lieu. Il n'y a plus de celui qui doit garder la clé. Il n'y a plus Jean, il n'y a plus Jacques. Jacques se dit, c'est moi qui suis aimé par Dieu, par Jésus. Parce que je suis son frère. Et vous ne voyez pas, lorsqu'il est là, je suis le seul qui peut me coucher sur ses cuisses. Il n'y a plus question de position. C'est moi qui dois conduire. Il n'y a plus ça à ce niveau. Je dois être vu. Il n'y a plus ça à ce niveau. Parce que si tu es vu par le Seigneur, tu es connu par le Seigneur, qu'est-ce qui te reste encore? C'est un niveau où on arrive, on est en mesure de dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Paul l'a dit. Mais à quel moment il a dit? C'est quand il est arrivé à ce niveau d'intimité avec le Seigneur. Le lieu très saint. Et il écoute Dieu. Ce n'est que le Seigneur seul qui peut te réconforter. Ce n'est que le Seigneur seul qui peut te relever. Ce n'est que le Seigneur seul qui peut te faire avancer, t'amener à toucher ta destinée. Ce n'est que lui seul. Parce que si un homme va le faire, il viendra peut-être en retard. Il va voir peut-être qu'il t'a déjà trop fait. Il va voir sûrement et absolument qu'il veut t'amener à un niveau que lui-même il n'a pas encore atteint. Parce que tu as une destinée. Et il voit comment tu es, comment tu réagis. Il voit lorsque toi tu parles, comment tu es apprécié. Il va dire, non, je ne pourrai plus l'amener à ce niveau. Parce qu'il va me ravir la vedette. Ça, c'est un homme. Mais lorsqu'il n'y a plus un homme là, le Seigneur, il positionne. Il place. Il libère. Il guérit. Il te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si je vous dis que je n'ai pas eu la grâce d'avoir une prière spéciale de la part d'un homme de Dieu, je vous dis, même le jour où je me suis marié, les gens se sont moqués. Il n'y a personne à cet endroit. Il n'y a plus de regard à cet endroit.
C'est le Seigneur seul avec toi. Et ta marche, même si tu marches au niveau là où il y a le parvis, on ne considère plus le regard des gens. On ne voit plus le comportement des gens. Les gens peuvent être en train de parler. Vous savez, au niveau du parvis, les gens regardent encore ce qu'ils veulent donner. Les gens regardent encore ce qu'ils veulent donner. Mais au niveau du lieu saint, là, on a déjà préparé ce qu'on veut donner. On ne regarde plus au niveau du parvis, au niveau du lieu saint. Au niveau du lieu saint, ce qu'on veut donner est déjà sacrifié. Et au savonnant. Amen. À quel niveau es-tu? Ou à quel niveau veux-tu être dans ta consécration avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur? Tu veux rester à quel niveau? Le lieu où on viendra te donner? Le lieu où tu veux le regard des gens? Tu veux la pitié des gens? La miséricorde des gens, c'est le seul lieu que tu veux? Ou tu veux que le Seigneur intervienne dans ton histoire? Que le Seigneur parle dans ton histoire? Veux-tu aller de l'avant? Il y a d'autres. Ils ont faim du parvis. Amen. Gloire à Jésus. Ils ont faim simplement du parvis. Alléluia. Le parvis est un lieu luxueux déjà pour eux. Mais je vais t'amener ce matin à explorer le lieu saint, à explorer le lieu très saint, aller chercher une intimité personnelle avec le Seigneur. Commencez par expérimenter une nouvelle chose. Il faut vouloir aller de l'avant, vouloir progresser avec le Seigneur. Mais je veux te dire, à la cité d'excellence, tu veux ou pas, maman va rester derrière toi. Si tu veux ou pas, je vais rester derrière toi pour te pousser, pour te pousser, pour te pousser, pour te pousser. Même si tu es au lieu saint, tu dois aller au lieu très saint. Amen. Tu dois pouvoir dire, oh Seigneur, merci. Parce que tu m'as conduit. Parce que tu m'as dirigé. Vous savez à quel moment on arrive à dire ça? C'est au moment où tu vas voir déjà que tu es animé d'un esprit d'aller dans la présence de Dieu. Et si tu n'es pas la présence de Dieu dans ta maison, a dit il y a quelque chose qui te manque. Tu sens une soif. Tu sens une faim. Mais je veux parler à Dieu. Mais lorsqu'on vient au parvis, est-ce qu'on ne parle pas à Dieu? On commence par préparer là. Mais il y a un désir encore. Il y a un degré encore. On dit non. Allons au lieu saint. Et au lieu saint, on dit non. Parce que Christ a déjà déchiré le voile. Et sa présence est déjà personnelle. Parce que son esprit est connecté à mon esprit. C'est là maintenant le lieu très saint en moi. Et je dois chercher une connexion personnelle maintenant. Je dois donner la place à l'esprit de Dieu en moi pour me conduire, m'orienter en tout ce que je fais. Il y a une satisfaction. Parce que les oreilles spirituelles commencent par s'ouvrir. Amen. Et on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On n'est plus poussé vers les choses de ce monde. Mais on est poussé vers les choses du ciel. Amen. Gloire à Jésus. À quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? Nous avons compris dans notre marche, dans notre consécration avec le Seigneur, qu'il n'était plus possible qu'on reste assis pour écouter. Parce que ce que le Seigneur a déjà mis en nous,
On peut partager ce que nous avons déjà reçu. Jusqu'à quand tu vas t'asseoir? Jusqu'à quand tu vas rester indécis? Jusqu'à quand tu ne vas pas prendre une bonne décision de faire la marche, la bonne marche avec le Seigneur? Jusqu'à quand? Même dans ta zone, même dans ta zone, dans ton quartier, le bornage est déjà passé. Et tu ne veux pas te déplacer. Tu ne veux pas aller de l'avant. Et tu es calme. Même l'État a décidé. Le Seigneur a décidé que tu bouges, que tu ailles de l'avant. Mais tu as refusé de bouger. Qui va t'amener devant? Qui va t'amener devant? Qui le veut, tu penses? Cette partie, je le dis à tous ceux-là qui peuvent me suivre. Tu es dans la maison de Dieu, tu as déjà fait 20 ans. Et la chaise te reconnaît. Même si quelqu'un vient s'asseoir sur elle, elle refuse les personnes et tu es connu. Peut-être tu es déjà un enfant de Dieu ou tu es enfant du pasteur. Tu as déjà fait 20 ans, 30 ans et tu connais tous les pasteurs. Je veux te dire, détrompe-toi et lève-toi. Lève-toi, cherche à aller de l'avant. Parce que tu n'auras même pas ton père pour te secourir là-bas. Tu n'auras même pas ton père pour te défendre là-bas. Tu n'auras même pas ta mère qui te conseille pour te secourir là-bas. Tu auras à rendre compte à Dieu et à Dieu seul. Évolue dans ton niveau de consécration avec le Seigneur. On ne partage pas la consécration. La consécration n'est pas un héritage. Parce que mon père est consacré, je le suis d'office. Non. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Amen. Quel est ton niveau de consécration? Le tabernacle nous montre notre niveau de consécration. Et je voudrais que tu comprennes la recherche de Dieu ou passer de moments d'intimité avec le Seigneur. C'est un niveau d'étape. C'est un niveau d'étape. C'est un niveau d'étape. Il y a les étapes à suivre. Écoute, sois smart. Amen. Amen. C'est une question d'étape. Et lorsque tu viens à un niveau, tu dois pouvoir évoluer. Tu dois pouvoir te lever. Écoutez, le niveau du parvis, c'est notre corps. C'est notre corps. Et lorsqu'on considère la sanctification, ça aussi c'est un autre niveau où on dit je suis déjà au niveau du parvis. Et puisque je suis au niveau du parvis, je ne veux pas évoluer. Je suis au niveau du parvis et je ne commets plus l'impudicité. Je n'avote plus. Je n'injure plus. Je ne cherche plus des filles. Je ne fornique plus. C'est déjà un bon niveau. Hey, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Parce que je ne fornique plus. Je ne commets plus l'impudicité. L'impureté est loin de moi. Ça, c'est le niveau du parvis. C'est encore le niveau très bas. Arriver simplement à éliminer le niveau de la chair. À laisser les désirs de la chair. C'est un bon niveau. Mais c'est encore le niveau bas. Parce que tu es déjà dans la maison de Dieu. Parce que tu es déjà dans le tabernacle. Mais c'est encore le niveau bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Parce que c'est le niveau du parvis.
Au niveau du parvis, on peut se toucher. On peut voir la sœur Justine. On peut voir la maman Augustine. On peut voir le pasteur fidèle. Et tout le monde est mélangé là. C'est le niveau bas. Mais allons simplement. Voyons l'étape de notre âme. Tu le vois. Tu me vois. Eh, ma soeur Basilia. Que le Seigneur te bénisse. Et hier là, c'était bon, hein? Tu as vu combien de poches de sang on a donné? D'ailleurs, toi qui m'as dit tu serais là et tu n'étais pas arrivé. Tu m'avais promis d'être là. Et tu n'étais pas là. Regardons. Le jour où il disait qu'il sera là, il savait dans sa pensée qu'il ne pourra pas être là. Mais il a levé le doigt pour dire qu'il sera là. La sœur Basilia, que le Seigneur te bénisse. Je t'aime. Mais dans sa pensée, il n'aime pas la sœur Basilia. Dans sa pensée, elle n'aime pas la sœur Basilia. Et elle est la première personne à venir embrasser la sœur pour dire je t'aime d'un amour fraternel. Ça. Écoutez, là où nous sommes, si comme tu me vois, ou comme je te vois, je pouvais voir dans ta passée comme tu as les lunettes là. Je te dis, est-ce que je ne vais pas enlever même mes chaussures pour courir ici? C'est ça, non? Oui. Parce que mes chaussures même vont me retenir. Écoute, dans la vie, il y a des moments, le Seigneur t'accorde l'opportunité de savoir ce que la sœur Basilia, c'est un exemple que je donne. La sœur Basilia pense de toi. Hein? On se dit, si je la trouve là, je vais l'égorger. Parce qu'elle ne peut pas me faire ça. C'est elle. D'abord, elle a fait la date de quand? On dit non. C'est ce matin-là même. Ou bien, on dit c'est hier matin. Mais on sait que la même sœur Basilia, on s'était vu hier. Mais elle m'a manifesté un amour fraternel terrible. Un amour agapé. Terrible. Mais elle avait ça dans son ventre contre moi. Non. Mais si je la vois maintenant, ça c'est nous-mêmes ça. Si je la vois maintenant, elle-même va sentir que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Écoutez, maintenant, non, je vais les considérer comme ils me considèrent. Je vais agir envers eux comme ils le font. Est-ce que c'est le niveau que tu es? C'est ton niveau où tu veux te débarrasser même de ces pensées et tout ce qui va t'intéresser. C'est le regard de Dieu. Même si le frère Wins pense que je suis le dernier, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur me considère simplement. La Bible dit qu'il élève celui qu'il veut, mais il rabaisse celui qu'il veut. Donc si le Seigneur m'élève et qu'un homme m'abaisse, cela importe peu. Mais ce que je veux écouter, c'est la voix de Dieu sur ma vie. C'est la pensée de Dieu sur ma vie. Lorsque tu vas te comporter de cette manière, et je vais me comporter de cette manière, je vous dis, la vie chrétienne nous sera facile. Nous mélangeons nos pédales.
dans l'église et le monde à l'extérieur qui passe et qui nous voit, c'est que quand Ouens va quitter là-bas maintenant, il va amener un problème. Je donne seulement les noms. Loris va venir maintenant avec un problème. Et le problème est tout de l'église encore. Et c'est lui qui amène ça là-bas. Quelle est la vie que nous menons? Notre vie détermine notre consécration avec Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de la sanctification sans parler de la consécration. Parce qu'on a vu maintenant que la sanctification dont on a dit est au niveau, à chaque niveau dans la marche chrétienne. Il y a la sanctification de la première étape. Il y a maintenant la sanctification de la deuxième étape. Même au niveau de la troisième étape, il y a la sanctification. Parce que quoi, à ce niveau, l'on se dit, je respecte le Seigneur parce que c'est mon boulot. Et si jamais je n'obéis pas à Dieu, il va m'arracher ce boulot. La sanctification ou la consécration du niveau du lieu très saint, c'est servir le Seigneur avec amour. Servir le Seigneur avec amour. Servir le Seigneur quand il n'y a personne pour t'obliger à le servir. Servir le Seigneur quand les autres ont abandonné. Servir encore le Seigneur quand tu as toutes les raisons de ton côté pour abandonner. Parce que le même qui t'encourageait à ne pas le faire est parti le faire. Et tu l'as vu. Le Seigneur t'a accordé le privilège, la grâce de le voir seul encore. Hein? Et c'est toi qui l'as vu faire. Et tu te donnes maintenant l'occasion d'aller faire. D'abandonner le Seigneur. Le pasteur a fait. Pourquoi moi je ne vais pas faire? Le pasteur lui-même il parle. Il me demande de ne pas parler. C'est lui qui a dit premièrement, non? Ah. J'ai rencontré des personnes très importantes. Et on discutait. On a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et ça, on va te sanctionner. Mais avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, la personne qui fait partie de ceux-là qui vont le sanctionner a dit avec lui. Vous comprenez? A dit avec lui. Et ce qu'il a dit, la personne qui fait partie de ceux qui doivent le sanctionner l'a envoyé. C'est lui qui lui a envoyé ce qu'il a dit. Vous voyez combien de fois je suis en train de compliquer la chose pour que vous ne compreniez pas? Juste ce que je veux que vous compreniez, c'est ça, vous allez comprendre. Tranquillisez-vous. Donc, il prend la parole. Il dit, mais ce que j'ai dit là, est-ce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé la chose? Et celui qui a envoyé la chose fait partie de ceux qui veulent le sanctionner. Mais c'est le pasteur qui a fait. Et moi-même, j'ai commencé par faire. Puisque le jour là, c'est toi seul qui a vu le pasteur. C'est toi seul qui sais que le pasteur a fait ça. À ce niveau, il n'y a plus le regard des gens. Il n'y a plus le pasteur. Le pasteur même va chercher à être bon. Parce que le dernier jour, la Bible dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je vais leur dire ouvertement, je ne vous connais pas. Et je ne vous ai jamais connu. Ah!
Maintenant, Paul vient nous dire, moi, je fais tout. Je fais tout pour ne pas annoncer la parole moi-même. Et que le dernier jour, je sois rejeté. Maintenant, pourquoi faire tout ceci pour que le dernier jour soit rejeté? Évolue dans ta marche. Évolue dans ta consécration avec le Seigneur. Change de niveau de consécration. Prends la décision là où tu es de changer de niveau de consécration. Qu'on ne t'appelle plus avant que tu ne viennes à l'église. Qu'on ne vienne pas te voir et en train de venir après 1 heure de temps. Après 30 minutes. L'église a déjà commencé. Avant que tu ne viennes. Hey, quel est ton niveau de consécration? Tu es à quel niveau? Au niveau parvis? Au niveau saint? Ou au niveau très saint? Amen. Au niveau très saint, comme je l'ai dit, le voile est déchiré. Ce n'est plus réservé à un souverain sacrificateur. Mais c'est pour tout le monde qui veut aller. Qui veut aller? Tu peux être ici, responsable de groupe, mais ton niveau de consécration est élevé plus que le pasteur. Le Seigneur élève qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Mais c'est qui vient à lui, qui prend, il utilise. Ton niveau, plus tu te consacres à Dieu, plus le Seigneur t'utilise. Nous ne voyons pas la main de Dieu agir dans nos vies parce que nous voulons toujours rester à un niveau bas dans notre consécration. Nous ne voulons pas évoluer dans notre consécration. Nous ne voulons pas arriver à un niveau où le Seigneur se manifeste au travers de nous. Quel est ton niveau de consécration? Au niveau parvis ou au niveau du lieu saint? Le niveau du lieu très saint. Amen. Vous savez, nous avons tous des enfants. Et tant qu'il sera enfant, tu ne vas pas te fatiguer de lui dire va te laver. Et il ne va pas encore se laver. Tu seras obligé à minuit d'aller vérifier s'il s'est lavé. Et tu le tapes, tu le touches, tu le réveilles. Va te laver. Il n'a pas peur pour toi. L'enfant ira se laver. Mais c'est le même enfant. Lorsqu'il va grandir, tu ne seras plus là. Mais tu vas le voir toujours se laver. Preuve. Avant de venir ici, nous tous nous sommes lavés. Pas parce qu'on veut faire plaisir à papa. Peut-être notre père, ton père n'est plus comme mon papa n'est plus. Ou soit ta maman est distante de toi, comme ma maman aujourd'hui. Mais je me suis lavé. Mais allez vous renseigner chez elle. Avant que je ne me lave. Ou avant que je ne me lave. Soit on me promettait un biscuit. Soit je fuyais le bâton. Mais aujourd'hui, pour ma propre santé, pour mon bien-être, je me lave. Je me lave. Et je me lave encore. C'est ça la consécration. Tu dois chercher l'amour de Dieu dans ta vie. Être bien vu par le Seigneur n'importe où tu es. Sans qu'il y ait personne, sans qu'il y ait quelqu'un, sans qu'il y ait le pasteur, sans qu'il y ait le responsable. Tant que tu es là,
Et tu vois que c'est toi qui peux le faire, c'est toi qui dois le faire. Évolue dans ta marche. Va de l'avant dans ta consécration. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu es où? Tu es au Pavis. Au Pavis, il y a les bœufs. Il y a les poules. Parce que c'est au Pavis, tout ce que vous avez amené pour faire sacrifice, ça reste au Pavis. Les moutons défèquent. Ils font pipi, donc il y a tout un mélange. Ne reste jamais au Pavis. Au Pavis, il y a les discussions vaines. Au Pavis, les blagues. Même si tu ne veux pas aller au lieu très saint, refuse le Pavis. Au lieu saint, là, il y a les conflits de groupe, les conflits de responsabilité. C'est moi qui dois. C'est lui qui doit. Parce que c'est moi qui suis. Mais allez-vous au lieu très saint. On ne vit que pour le Seigneur. On ne travaille pour le Seigneur. On ne travaille plus pour être béni. On ne vit plus pour le Seigneur pour être béni. On vit pour le Seigneur parce qu'il est Seigneur. On se sent honoré de travailler pour le Seigneur. On travaille pour le Seigneur parce qu'on se dit même travailler pour lui est un honneur. Que le Seigneur nous amène à ce stade. À ce stade, même si on se piétine, on ne sent même plus la douleur. Parce que le corps est mort. Même si on t'insulte, on ne fait plus attention. Même si on ne te respecte plus, tu ne fais plus attention. Parce que tu dis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur nous amène à ce stade. Et ma prière est que, même si je ne vieillis pas, dès que je rentre à ce lieu, qu'il prenne mon âme. Amen. Vous êtes scandalisés. Là-bas est plus beau qu'ici. Dès que j'arrive à ce niveau, elle dit qu'il ne me laisse même pas voir le lendemain sur cette terre. Il a qu'à me prendre tranquillement. Parce que là, je pourrais dire comme Paul. J'ai combattu le bon combat. Et la mort pour moi est un gain. Amen. C'est le haut niveau de la foi. C'est le haut niveau de la sainteté. Amen. Amen. Et tous nous irons à ce quartier. On ira à ce quartier. Quartier plébiscité, rêvé, aimé de tous. Amen.